la même chose. Être Camerounais, c'est non. On est entre nous comme ça. Être Camerounais, c'est cardio. Les Camerounais ont les problèmes. Jusqu'à ce n'est plus bon. Tu dis à quelqu'un bonjour, tu me salues pourquoi on se connaît. Je mange ton bon. Dis donc, maman, être Camerounais, non. Être Camerounais sur le cardio, c'est un métier. Les Camerounais me le commentaient. Mais les gens ont faim, les gens ont les problèmes. Ils ont les problèmes. Je vois ces marques sur Facebook, on dit qu'on a donné un 2. Ouah, vraiment, être Camerounais entre nous les Camerounais. Que quoi? Ne prononcez plus mon nom, Vous et moi. Ouais, un pays où tout le monde est énervé. Les gens sont énervés dans ce pays, sont tensionnés. Donc, les Camerounais ont les problèmes jusqu'à... Mais, tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, tu dis à quelqu'un au Cameroun, excuse-moi, la personne croit que tu l'as insulté, Tu dis que je t'excuse. Pas là-bas avec, je ne veux pas des excuses. Les gens marchent avec des sacs de problèmes sur la tête ici au pays que, quand tu vois chacun en roue comme ça, là c'est problème, Non, les gens ont les problèmes. En Europe, pareil, partout on a les problèmes. Nous les Camerounais, ça ne va pas, le pays est dur. Hein? Comment on peut naître quelqu'un en blanc sans... Ouais, on a naître quelqu'un en blanc sans se salir. C'est qu'il n'y a pas la condition ici, là, c'est dur. Hein? La personne ne s'est pas fait hospitaliser. Ouais, Seigneur. Mais quand on a la bouche, quand j'étais jeune, quand on disait que la Tcham, quand on parle sur les réseaux, on aussi voit la force de Tcham dehors. Oui. Quand on disait que rendez-vous bagarre, j'étais toujours la première. Je suis roubaisienne. Donc je fus une ancienne racaille. Reconvertie. Oui, ancienne racaille reconvertie. Chef terre. C'est de ça qu'il s'agit. Ne me prononcez plus. La maîtresse, c'est comment, non? Wow, on va tout voir. Donc moi je faisais le direct ce matin pour vous saluer. Vous dire que je me porte à merveille. J'ai beaucoup de choses à faire. Je ne vais même pas sur internet. Parce que j'ai vu que même avoir la connexion internet, là, même aller sur internet, non. Mais tous les jours, je charge 8 000, je ne fais rien, ça finit. Je ne sais pas comment les gens font. Ou ils souscrivent comment, ou c'est comment. Donc je vais vous dire, pour passer le message aux personnes qui s'asseyent en Europe et pensent qu'ils vont arnaquer, et pensent qu'ils vont escroquer, et pensent qu'ils vont faire de l'intimidation. C'est ce que je vais vous faire comprendre ce matin. Au Cameroun, alors je suis au Cameroun à Douala. Plus précisément, à Bonamou Sadi. J'ai dormi ici à l'hôtel. Seul, dans un grand lit. La suite, voilà mon lit. Là-bas. Moi, je ne mange jamais, je suis dans une suite. Tu peux te cacher aux toilettes. Je vais filmer là-bas. Quand je dis qu'on peut se cacher aux toilettes, c'est juste que je ne veux pas que la personne sorte sur internet, c'est tout. Ce n'est pas comme si je cache quelque chose, que machin, tout ça. Vous connaissez, moi, je ne mange jamais. Je n'ai pas besoin de venir à l'hôtel, ou bien que je viens à l'hôtel, je viens dormir. Je suis future femme mariée. Donc, je ne vois pas, je dors seule dans mon hôtel, d'accord? J'ai dormi ici parce que j'ai des rendez-vous ce matin et je ne voulais pas. J'ai les rendez-vous ce matin et je voulais pas rater ces rendez-vous là parce que mon chantier c'est à côté, c'est à l'Opom. Donc j'ai pas voulu aller à Bonabéry traverser. Je voulais dormir là et puis je voulais dormir à l'hôtel. J'avais un peu l'envie de dormir à l'hôtel, tu vois. Donc, même si vous me voyez pas, c'est de ça qu'il s'agit quoi. Quand tu es bien, que tu as les bons amis, et puis c'est comme ça quoi. Vous voyez un peu. Donc si je viens au Cameroun aujourd'hui, vraiment, sans vous mentir, voilà quoi. Donc je voulais vous dire que je suis bel et bien là au Cameroun. Et je voulais vous rassurer qu'au Cameroun a changé. Et j'aimerais remercier les autorités camerounaises. Aujourd'hui au Cameroun, le papier à la police dit que voilà 20 000, va me faire quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il y a les policiers qu'on a déshabillés dans ce pays. Tu fais le faux au Cameroun, tu te déshabilles. Il y a les policiers qui ont perdu les galons. Il y a les procureurs qu'on a envoyés au champ à cause du faux. Les gens maintenant, les autorités tiennent maintenant à leur travail. On ne fait plus le faux. Tu fais le faux au Cameroun. On t'attrape que c'est le faux. Tu perds les galons. La prison au Cameroun n'est pas faite pour des animaux. La prison, tout le monde peut aller en prison. Va Marie Le Pen. La prison n'est pas faite pour des cons. Tout le monde peut aller en prison. Vous comprenez? Je voulais vous dire ce matin que je suis un personnage public. Je suis Fleur de Lille, la reine-mère. Je ne veux pas venir taper la poitrine que les relations. Je n'ai pas de relations. Je n'ai pas de relations. Mais je m'adresse aux gens qui pensent qu'ils connaissent le président de la République, qu'ils peuvent venir au Cameroun faire n'importe quoi parce qu'ils vont donner les petits miettes de 10 000 et 15 000 pour intimider les gens. Ça ne se passe plus comme ça dans ce pays. La première personne à porter plainte ne veut pas dire que tu as gagné le procès. Aller porter plainte ne veut rien dire. Quand je vois les gens qui s'embrouillent, oh, on a porté plainte, allez porter plainte. Les gens qui sont là, les autres, quand tu portes plainte, le juge, les magistrats qui sont là sont des êtres humains comme toi, ils t'écoutent. Tu prends ton temps, on t'écoute. On t'entend. Ta version, c'est pas parce que tu vas porter plainte que tu as payé quelqu'un qui savait que tu allais gagner le procès. Ce n'est pas comme ça. Alors je vais vous dire que personne ne peut m'interdire le Cameroun. Le Cameroun, si on est là, personne ne peut m'interdire le Cameroun. Je suis camerounaise. C'est mon pays. Je viens ici quand je veux. Quand ça m'enchante, je viens au Cameroun. Je n'ai pas besoin de me cacher ou de venir me justifier, venir bavarder sur les réseaux sociaux. Ça ne marche plus comme ça. Je suis en train de partir de ces histoires des réseaux sociaux où les gens s'engueulent. Parce que ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas ce genre de fille. Je suis fille posée. Je suis fille organisée. Qu'est-ce qui m'a poussé même dans cette sale chose des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui m'a poussé dedans? Mais je ne regrette pas.
Il y a eu des moments que j'ai regretté. Parce que c'est pas ma personnalité. Les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont côtoyé, les gens qui me fréquentent, ce n'est pas ma vie. M'asseoir à m'engueuler avec des gens. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Je suis fille de famille, je suis fille bien éduquée, je suis fille respectueuse. Je suis une bonne mère. Donc ne pensez pas que, parce qu'on va s'asseoir, on va engueuler les gens, c'est pas ma vie, je vous en prie. Parfois quand les gens disent comment il faut quand même répondre à tel, mais ce n'est plus mon niveau. Je ne peux plus répondre aux attaques sur Facebook. C'est terminé ça, eux et moi, ce n'est pas la même chose, on n'a pas la même vision. C'est pas la même chose. Si on fait Facebook aujourd'hui, je vais continuer à vivre. Parce que j'ai fait mon chemin. Parce que j'ai été sage. Parce que je me suis organisée. Alors vous pensez que on se lève comme ça un matin, on dit, chacun est bien où il est. Ça veut dire que si tu es aux États-Unis, tu es en France, chacun organise sa vie où il veut être. Chacun a ses objectifs. Et chacun a son rêve. Moi, j'ai rêvé de rentrer vivre au Cameroun. Je suis parti en Europe, pas là en Europe calé. Je suis parti en Europe pour un objectif. Je suis parti en Europe parce que quand je regardais en haut, en bas, il y avait que mère de mon frère. Je sors d'abord d'une famille que, voilà. J'ai dit que une fille qui a souffert avec sa mère, comme moi. Hein? Mais attends, si elle n'est pas en Europe, c'est pourquoi? C'est pour d'abord sortir ma mère de la souffrance, on va dire. Et puis quoi? Je vais quand même penser à ma vie. Je suis pas là en Europe parce que je voulais aller caler là-bas. Alors je me suis organisée pour rentrer. Hein? Ma mère, elle est en France, arrive. Elle serait quand même fière de moi. Je l'ai quand même amenée pour lui donner quand même les médicaments. Je me suis occupée d'elle, je continue de m'occuper d'elle. C'est ma fierté, c'est la plus grosse fierté que j'ai eue à faire ça et m'occuper d'elle. Et si elle n'est plus là aujourd'hui, vous pensez que je vais l'enterrer en France? Je vais venir l'enterrer au Cameroun, je vais aller l'enterrer à côté de mon père. Quelqu'un va m'interdire le Cameroun. Mais quand vous réfléchissez, vous pensez qu'on interdit le Cameroun aux gens comme ça? Personne ne peut m'interdire le Cameroun. S'il y a le procès, c'est allons-y. Allons-y seulement jusqu'à. Vous avez compris? Donc, il n'y a personne qui va m'interdire de mettre... Je ne peux jamais venir au Cameroun en cachette. Et désormais, je vais venir au Cameroun même tous les mois. Chaque mois, parce que je vais développer mon business au Cameroun. Parce qu'en Afrique, hein, il y a de l'argent à se faire. Mais il n'y a plus rien. Je suis français, je suis européen, pas aller quand je veux. Je me suis organisé pour rentrer, développer mon business ici. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Vous pensez que moi j'ai conçu ma vie là, je me suis sacrifié. Ça fait 2 ans que je n'ai même pas acheté un sac à main. Parce que je suis là, que je vais seulement construire ma maison. On ne rentre pas en Afrique comme ça. Pour rentrer en Afrique, on s'organise. Et chacun est bien où il est. Oui, il y a des personnes qui disent qu'ils ne peuvent jamais rentrer en Afrique. Laissez-moi tenter, je rentre, ça ne va pas, je rentre en Kwambé. C'est comme ça. Mais au moins, si je rentre en Afrique, je serai dans une maison, je ne serai pas en location. C'est déjà un point. Je ne serai pas en location. Parce que la location, hein, doit la fin, même la race Dieu. Je ne serai pas quand même en location. Si ça rame au Cameroun, je rentre en bain. Je pars chez mon fils, hein, je dis que je vais dormir même à côté, là, même si c'est au sol. Parce que quand tu rentres en Afrique, ça ne veut pas dire que tu rentres, que tu fais les choses en bain, tu rentres que si tu ne peux plus jamais mettre les pieds. Bref, c'était pour vous dire que moi je prépare mon retour. Pas un retour parce que je vais venir développer mon business. Oui, parce que l'Afrique c'est une terre vierge, il y a de quoi se faire de l'argent. Regardez comment on construit, on attend seulement le changement. Les gens attendent seulement que le pays se change. Sinon le pays mais ça va aller très vite. Le Cameroun va aller très vite. Oui, quand ça change, vous allez voir tout le monde va rentrer. Les gens vont rentrer dans ce pays. Le Cameroun va se développer. Hein? Vous pensez que si tu construis ma maison, oh, elle ne va pas dormir dedans, même si c'est un jour que je dors dedans, même si c'est une seule nuit, au moins j'aurais bâti pour mon fils et mes petites filles. Parce que chacun d'abord se lève, se bat pour ses enfants. Si je me bats, c'est parce que je veux que mon fils et mes petits enfants connaissent l'Afrique. Je ne veux pas qu'ils se perdent en Europe, qu'ils ne vont jamais venir en Afrique. Parce que c'est mon point de vue, non? Oui, je n'ai jamais dit que je suis né avec un cul en or. Hein. Ma mère vendait au marché. J'ai grandi dans le travail. Allez l'accompagner au marché des dos, à Bonasama, à Bonabéry, j'ai grandi comme ça. Donc, moi je ne fais pas des choses en pensant que oui, le pays s'est monté, c'est j'ai un enfant, j'ai un fils qui a j'ai 3 petites filles. Pourquoi vous voulez que les gens qui cherchent à me décourager, oh tu ne pouvais pas construire en Europe, tu vas construire en Afrique, machin, je suis d'où? Vous pensez que le blanc là, même si c'est le papier que j'ai en main, on est européen, oui. Mais quand tu arrives dans un truc de Watt, on te montre toujours que tu n'es pas de chez eux. Chacun est bien chez soi. Oui. Et je sais que je serai bien au Cameroun parce que je sais que je vais développer un business au Cameroun qui va marcher. Oui. Parce que je ne suis pas une paresseuse, je ne compte pas sur les gens. Ma maison que vous voyez, c'est la sueur de mon frère, aucun crédit. Oui, ce sont les fonds propres. Je n'ai pas pris le crédit à quelqu'un, je ne dois rien à personne. Ça veut dire que si j'ai un problème, hein, je prends le titre foncier, pas dire que je vais même prêter même 100 millions à la banque. On va me prêter parce que ma maison a de la valeur. Oui, vous me jalousez pourquoi? Pourquoi ça vous fait mal? Si vous êtes allé en Europe, vous avez vendu le piment, vous n'avez pas pensé à la retraite. Parce que quand tu veux vendre le piment en Europe, il n'y a pas que les femmes, même les hommes vendent le piment. Oui, si vous êtes parti en Europe vendre le piment, que vous n'avez pas pensé à la retraite, c'est votre problème. Oui, ça vous regarde. À quoi ça me regarde? Si vous n'avez pas pensé à la retraite, moi je n'aurais pas la retraite en Bengue, je suis en train de consommer ma part de retraite, je suis en train d'arranger ma retraite ici. Les femmes ici dehors qui ont eu l'argent, l'argent est fini, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui ils sont les piétons. Oui, il y a les femmes parce qu'on dit que l'argent sale. Mais il y a les femmes qui ont fait quelque chose avec leur argent. Il y a ceux qui n'ont rien fait. L'argent c'est un touchement, ça fait vite. Même si tu as le milliard et que tu ne sais pas t'en servir, avoir l'argent c'est quelque chose, savoir s'en servir c'est aussi autre chose. À quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé? À chanter ah mumio la takise mando lanje yanana nabola malaya, comment on appelle l'artiste là, ah Julio la takise mando lanje la takise nabola malaya et c'est ma singaï. À quoi c'est l'argent dans la main d'un insensé? Tu peux avoir 5 millions de francs CFA, tu développes un business, demain tu deviens milliardaire. Et quelqu'un qui a 100 millions commence avec ce nouveau rien. Parce que à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé?
à chanter, comment on l'appelle? Ah, Julio, Jean-Pierre est soumis. À quoi c'est l'argent dans la main d'un des censés? C'est de ça qu'il s'agit. Je veux vivre au Cameroun, vivre comme les gars tchatchets là. Elle monte à Paris chaque mois. Oui, je veux vivre dans ce pays. Je rentre. C'est ce que je voulais vous dire. Je prépare mon retour au pays. On vous a dit qu'on rentre comme ça. Il y a des personnes qui ont eu peut-être 10 000 euros, 5 000 euros. Tu vois, quelqu'un 5 000 euros, il porte ses affaires. Au revoir, je rentre en Afrique. Il arrive ici, il commence à boire le vin. Parce que pour boire le vin, les gens mangent l'argent dans ce pays. Hein. Pour boire le vin, ils ne boivent pas du n'importe quoi. Les vrais gens qui ont les moyens boivent. Ils achètent qu'en Europe tous les jours. Les avions là, quand ça monte, ils achètent seulement, ils boivent le vrai whisky. J'ai tendance à dire que pour vivre la vraie vie ici, ça coûte cher. Parce que les vrais gens qui ont l'argent ici, ils consomment ce qui vient de l'Europe tous les jours. Et ils sont à l'aise. Pas les conneries que les gens disent qu'ils rentrent en Afrique. Tu vois, quelqu'un va prendre un crédit de 20 000 euros. Je rentre m'installer en Afrique pour toujours. Il arrive ici, il mange l'argent. En 2 mois, l'argent fini. Après, il dit encore qu'ils rentrent encore en Benguis. On les appelle les Benguis, les anciens Benguis ratés là. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens Benguis qui sont là rentrés même 50 fois ici. Après, ils rentrent encore dormir au sol là-bas. Après, ils reviennent encore ici. Donc, la ville tourne comme ça là. Quand on vient s'installer ici, on s'organise. Oui. Il y a les Benguis qui sont au village. Hein. C'est même Douala l'a dépassé. Parce que, il y a les gens. Quand on veut faire quelque chose, je ne vais pas vous mentir. Quand vous voulez faire quelque chose ici en Afrique, vous rentrez. Ne commencez pas à donner les conseils à tout le monde. Parce que chacun va te dire ça pas de conseils. Tu vas voir quelqu'un qui a peut-être ses 15 000 euros qui rentre. Et demande le conseil. On lui dit que fais l'élevage. Et demande, va élever les porcs. Va cultiver les plantains. Va faire ceci comme ça qu'il prend là. Va élever les poulets. Il commence à faire quoi? Il met l'argent un peu partout. Il commence et il ne finit pas. Parce que quand tu commences, tu finis par c'est l'argent perdu. Tu vois déjà qu'il a lancé le poulet. Après il a lancé les moutons. Après il a lancé l'élevage et les lapins. Vous savez qu'au Cameroun, non, c'est pas période. Tu entends quelqu'un dire que oui, je vais faire les meublés. Il n'a pas le capital. Hein. Sans savoir que les meublés là, parce que j'ai comme l'impression qu'ici les gens copient seulement, les gens ne développent pas. Les gens copient que les projets des gens. Oui, c'est les meublés, maintenant on te construit les immeubles partout. Tu entends, ils veulent faire les meublés et commencent un gros projet, après ça ne finit pas, ils abandonnent. Tu entends que non, je voulais d'abord laisser les meublés pour aller faire l'élevage. Et après l'élevage, maintenant je veux faire les piscicultures pour élever les poissons parce qu'on dit que oui, les poissons là ça donne l'argent. Donc quand tu écoutes 50 personnes, tu peux pas dire que tu rentres. Tu commences à écouter 50 000 conseils. On ne rentre pas comme ça vivre ici, on ne rentre même pas comme ça. Quand on dit qu'on rentre en Afrique, on vient d'abord régulièrement. Tu peux pas dire que tu es parti en Europe, tu as tapé 10 ans. Ou 15 ans, tu n'es pas venu. Hein. Et un jour tu viens en vacances, tu vis tes premiers moments de Njoka, ça te plaît, tu dis que tu rentres. Tu rentres que tu connais quoi? Parce que dans les moments de Njoka, tu vas te dire que le pays est bien, tu as les amis, tu as les gens qui sont derrière toi, vous montez, vous descendez. C'est ton argent qu'on mange. Ici on ne divise pas. Il faut avoir les vrais amis ici comme les gars tchatchets. Que quand je sors avec eux, elle ne dit pas moi faut venir, mais moi on me met en haut. Hein. Oui, on me met en haut. Elle me voit comme ça que non, c'est notre petite soeur, on va la motiver, elle va rentrer ici. Donc elle ne paye rien. C'est pas parce qu'elle vient de venir, il connaît sa souffrance, c'est pas vrai. Elle est là, caché quoi. Oui, prince. Oui, comment? On se retrouve. Non, je suis à l'hôtel là. J'attendais ton coup de fil pour partir. C'est bon. Non, c'est bon. Ok, moi aussi, je quitte ici. Donc, les vraies réalités du pays, ce n'est pas quand vous venez en vacances. Les vraies réalités du pays, c'est quand tu es installé. Est-ce que tu es arrivé au Cameroun, ton argent fini, que tu n'as même pas 5, tu commences à prêter l'argent, comment tu vas faire ceci? Parce que les Benguis qui sont les New Benguis là, l'argent finit toujours quand on les prête encore les dos. Pour continuer à vivre. Donc, pour rentrer au pays, ça s'organise. Moi, j'ai pensé rentrer en Afrique. Hein. Mais c'est pas comme si je vais rentrer dans 2-3 ans. Je vais commencer à faire un retour au fur et à mesure. C'est-à-dire, je viens d'abord ici, je commence à faire 1 mois. Moi, j'ai jamais fait 1 mois au Cameroun. Je n'ai jamais fait 1 mois depuis 24 ans que je vis en Europe. Donc, je ne peux pas dire que je maîtrise parce qu'il y a les réalités sur place là qu'il faut maîtriser. Alors, quand tu viens seulement en vacances, tu ne peux pas mériter, tu ne peux pas connaître ces réalités-là. Il faut vivre pour comprendre et pour développer un business. On se renseigne pour développer un business. Il y a plein de choses qu'on fait. Ce n'est pas que dès que tu attends, oh, j'ai ouvert mon snack. Tu ouvres le snack, tu prends une fille que tu es arrivé au pays, elle t'a dragué, une fille que tu ne connais pas, tu mets là. Tu crois que ça va marcher? Tu ouvres ton snack, tu prends ta copine. Je parle le cas d'un homme. Tu ouvres un snack, tu prends une copine avec une femme avec qui tu sors, tu mets derrière le comptoir. Tu crois que ça va marcher? Elle va manger, ça c'est sa chose. Elle va manger, on ne mélange pas la famille, même pour mettre la famille dans son business. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un à qui tu as confiance, à qui tu as travaillé. Parce qu'on ne mélange pas le business et la famille. Moi, je vais prendre le cas de construction. Le 25 mai, ça va faire 2 ans que je suis en construction. Il n'y a pas un membre de ma famille là-bas. Je ne gère rien avec la famille. Ils sont là. Je préfère, si c'était la famille qui gérait mon chantier, c'est que ce n'est pas comme vous voyez là. C'est que ça n'a jamais atteint le niveau là. Alors il y a des sacrifices à faire. Mieux tu acceptes qu'on dise que tu es mauvaise. Et tu avances. Alors je ne mélange pas. Quand on veut faire des choses, il y a des choses que quand on veut faire, on coupe d'abord les ponts avec la famille. Parce que depuis que j'ai commencé mes constructions là, bientôt 2 ans, je ne rends pas visite à la famille quand je viens ici. Je ne gère pas tout ça. Je suis concentré. Je ne gère pas la famille parce que j'ai dû aller rendre visite avant. Alors maintenant, je suis concentré dans ce. On me voit, on sait que je suis là. Mais je suis là pour gérer mes problèmes. Donc je ne mélange rien avec. Je n'ai pas le temps d'aller rendre visite au frère de maman, à la soeur de maman, à ceci, cela. Pour le moment, j'ai d'abord mis ça entre parenthèses que je ne fais pas ça. Je me concentre sur mon chantier. Parce que tout aussi, c'est la détermination. Quand tu veux faire que tu veux te déterminer, je ne peux pas prendre mon chantier confié à mon frère ou à une cousine. Elle va manger tout l'argent, je vais lui faire quoi? Elle va manger tout l'argent, je vais aller à la réunion familiale, on va me dire que non, laisse ça, c'est ta soeur. Je fais quoi? Alors je préfère prendre un inconnu. Un inconnu, des inconnus, des gens que je ne connais pas, pour travailler avec eux. Et c'est avec eux que je travaille. Et c'est comme ça que ça est. Oui. Je ne dis pas qu'on m'a pas arnaqué. On m'a bien escroqué les pierres. J'ai dépensé au moins 18 millions pour la barrière seulement. Pour rien que la barrière.
Parce qu'on m'a arnaqué les pierres. Et le gars qui m'a escroqué les pierres, qui a pris mon argent, je lui ai envoyé des millions. Il est tombé dans les Sissongo. Il me regarde. Après, il va s'asseoir et il dit que c'est lui qui a fait la maison de ma faux. Alors qu'il m'a escroqué. 3 personnes sont passées sur ce chantier pour les pierres. C'est le dernier. Un jeune qu'on a pris à Pouma qui a pu finir mes pierres. Aujourd'hui, il gagne les chantiers derrière moi. Parce que quand tu travailles pour moi, tu travailles et je te donne aussi la clientèle. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Les gens, pensez qu'une fille qui a un bon cœur comme moi, quoi peut m'arriver là? Hein? Quoi peut m'arriver la sueur de mon front? Ça veut dire que je peux pas construire ma maison, sauf ceux qui ont déjà conçu dans leur vie. Quand je pose cette vanité, les vanités, ça c'est le message des jaloux. Oh, vanité des vanités. Quand les gens posent les plats de nourriture en train de manger dans les hôtels 5 étoiles, vous commentez bien en disant que c'est bien. Mais Fleur de Lys met sa maison. Et vous allez voir que l'entourage ne va jamais venir apprécier. Hein? Oui, ils ne vont jamais, parce qu'ils sont jaloux. Ils ne viendront jamais dire que félicite, parce qu'ils sont jaloux de tes réalisations. Les moutons marchent ensemble, mais non pas du même prix. On est peut-être tous en Europe, mais on ne pense pas de la même façon, je suis désolé. Donc, tout ce que vous allez dire là, vous allez parler, c'est le vent. Vous parlez seulement, c'est le vent. Je ne gère plus les bêtises des réseaux sociaux là. Je ne gère plus ça. Ça ne me sert à rien. Ça me perd le temps pour rien. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Oui. Demain, rendez-vous à 12 h, n'oubliez pas. Parce que je dois marcher aujourd'hui, j'ai des rendez-vous à honorer. J'appelle, pardon un instant, juste pour que on se retrouve. Vraiment, merci pour vos encouragements. Ce n'est pas facile du tout. Mais je vais vivre mon rêve, Aura. C'est comme ça. Donc, je ne gère pas, moi je ne vois pas mon niveau là sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Je ne gère plus les petits conneries du sous-quartier. Je ne gère plus les trucs du sous-quartier. Oh, je vais demander à Florian, tu es là dans combien de temps? Oui, maman, je suis sur la moto. Ah. Allô? Oui, ma fille. Oui, ma fille. Ça va? Ok, depuis là, je t'attends, non? Tu ne viens pas choisir ta chambre à côté de la piscine. Tu es où? Tu ne veux pas... tu veux pas choisir ta chambre? Tu veux qu'on choisisse ta chambre à ta place? Parce qu'il faut prendre les mesures pour les lits là. Il faut que tu... Tu arrives, non? Pardon, on va partir bientôt. Tu veux qu'on se retrouve directement au chantier? D'accord. Ok, je vais t'envoyer la localisation. Moi, j'y vais, je t'envoie la localisation. Tu vois, maison jumelle, non? Tu vois, maison jumelle, à fin Boudon Basson. Maison jumelle, tu demandes chez le commandant. Derrière chez le commandant. Donc, si tu prends la moto, la maison jumelle, tu dis que derrière chez le commandant. D'accord. Tout à l'heure. Moi, j'y vais parce que les jardiniers, on m'attend déjà sur place. Il y a qui que je dois appeler encore? Il y a qui que je dois appeler là? Je disais que désormais, je vais venir sur Cameroun régulièrement. Quand je vais lancer mon business, je vais faire dans la décoration d'intérieur, l'aménagement extérieur et aménagement intérieur et ameublement. Donc, désormais, je commence à vous poster les meubles que vous devez commander que je vais vendre. Livraison sur 2 à 3 mois. Donc, l'ameublement et décoration d'intérieur. Voilà. Donc, vous allez voir l'exemple déjà chez moi. Vous pourriez commander, je serais capable de meubler. Vous aussi, vous voyez peut-être un canapé qui vous plaît, un salon de jardin qui vous plaît. Vous commandez chez moi et moi, je vous fais livrer. Donc, désormais, je vais développer un business comme ça pour vendre des choses neuves, pas la brocante. Pour vendre du neuf, venu de la France, de la Belgique. Voilà, France, Belgique, Europe, Italie, tout ça là. Donc, les meubles européens, si vous voulez. Les meubles européens et tout. Prends la moto, Basson, chez Fleur de Lys. Non, l'immeuble est en bas là-bas. Donc, désormais, je vais vendre les meubles. Donc, quand je vais finir d'aménager chez moi, je vais vous vendre les meubles. Je vais faire l'ameublement intérieur, extérieur, l'ameublement. La décoration d'intérieur. Voilà. Donc, désormais, c'est ce que je vais faire quand je finis. Ma maison est comment on dit là? Donc, ma maison que je vais présenter, ça sera le, comment ça s'appelle? Comment on l'appelle? Tu dors? Comment on appelle? Le showroom. C'est comme un showroom, en fait. Un présentoir. Alors, ma maison, ma maison, elle sera un présentoir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui, au Cameroun, il y a beaucoup de milliardaires. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais, quand tu entres chez eux, ça ne correspond pas à ce qu'ils sont, en fait. C'est pas parce que ce qu'ils sont dans la maison, ce n'est pas cher. C'est pas parce que tu mets quelque chose qui est cher que ça veut dire que c'est beau. Non. C'est pas parce que c'est cher que c'est joli. C'est pas parce que c'est cher que c'est beau. Les gens chargent trop les maisons. Les gens ne mettent pas. Tu vas voir, tu passes dans une chambre, la chambre de quelqu'un. Tu peux pas avoir une chambre qui peut prendre peut-être un lit de 160 ou bien un lit de 140. Tu peux pas mettre un lit de 180. C'est comme ça que tu cognes les pieds au bord du lit. Tu n'as pas cogner le pied au bord du lit. Quand tu cognes le pied au bord du lit, ça fait mal. Les gens mettent des gros meubles sans mesurer, sans rien. Tu achètes même, ça n'entre pas. Pour mettre les meubles, on mesure. Le salon fait 30 mètres carrés. Je mets un canapé de temps à temps. On n'achète pas pour acheter. D'accord? On n'achète pas pour acheter. Il y a les styles d'ameublement, il y a la décoration. Il y a plein de choses. Donc, je suis en train de vous expliquer que quand tu entres chez les milliardaires ici, c'est un milliardaire ici. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de sens en fait. Ça coûte peut-être cher. Ça coûte peut-être des milliards, mais c'est pas forcément beau. Alors, ils ont besoin des gens comme nous, qui font l'aménagement intérieur. Les personnes qui vont vous proposer que aujourd'hui, les meubles, ce n'est plus les choses d'avant. Il a dit que, parce que j'ai comme l'impression qu'ici au Cameroun, les gens vivent selon la mode. Tu entres chez un ami, tu vois que tu vas entrer chez les gens, c'est la même chose partout. Non. Les gens veulent meubler. Par exemple, là, je suis amie avec la femme de telle. Elle a acheté telle chose. Vous allez mettre la même chose chez moi. Non. Parce que vous n'avez pas les mêmes goûts. Vous allez mettre quelque chose, même ça ne vous correspond pas en fait, à votre personnalité. Vous allez peut-être mettre un meuble, ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas à votre... Et la maison est... ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. Donc, les gens ont tendance à copier les mêmes choses. C'est-à-dire, tu vas entrer dans une maison, tu vas voir que c'est... Aujourd'hui, les meubles en cuir, ce n'est plus à la mode le cuir. Le cuir, ça change. Non. Pardon, parce que moi, je compte faire les meublés là-bas. Hein. Le terrain est là, là, donc je vais faire les appartements meublés.
Je fais les appartements. Pourquoi je vais tuer tout mon terrain comme ça? Non, je vais utiliser 1000 mètres carrés comme ça, maman. Pardon, le terrain est là. Je vais faire les appartements meublés. Dans 2 ans, je lance le chantier. Je me repose d'abord. Je finis dans 2 ans, je commence le chantier de la retraite. Les appartements, toujours sur mon terrain là, qui donne de l'autre côté. Les gens utilisent les 200 mètres carrés. Je vais utiliser 200 mètres carrés pour faire l'immeuble là-bas, pour faire les appartements. Pourquoi je vais utiliser tout mon terrain 1000 mètres carrés? Tout mon terrain de 1000 mètres carrés pour construire la maison pour habiter. Non, le terrain est rare, maman. Le terrain chez là-bas, c'est 130 000 mètres carrés. Je ne peux pas. Donc, je vais couper 200 mètres carrés derrière là. Comme j'ai fait, je sors sur 2 côtés comme ça. Je vais aller, on va faire une dalle, on va faire un immeuble là-bas. R+3. En bas, ça sera le parking. Parce que moi, je vois les gens construire les immeubles, il n'y a pas de parking. Quand vous construisez sans le parking, les gens vont garer où? Le Boucaro sera à côté de la piscine. Non, à côté de la piscine, j'ai déjà fait un truc. On est en train de construire le truc. Attends, mon frère ne m'a pas encore appelé. Et les gens là, il est déjà 10 heures. Oh, vraiment, il y a trop de retard. Hein? Il y a trop de retard. Moi, j'ai trop de choses à faire. Oh. Oh, avec qui? Écoute, Florian, il faut me retrouver directement. Je ne voulais pas traîner au chantier avec la